Bonjour à toutes et à tous Bonjour. et encore bienvenue à cette session de la conférence Teach to Lead réservée vraiment à la présentation des équipes pays et aussi à des échanges. Alors moi, c'est Dr Obiado Koudogbo. Je serai le modérateur. J'ai l'honneur vraiment de modérer cette session avec tous les membres du comité d'organisation pour le Burkina. Alors, nous n'allons pas être trop longs et nous allons vous inviter quand même à être assez succinct, efficace pour qu'on puisse gagner du temps et avoir beaucoup plus de temps pour les échanges. Alors, l'équipe d'organisation pour le Burkina vous a concocté quand même un programme en essentiellement 3 points. Alors, normalement, il était prévu un mot de monsieur le DPV que nous avons eu tout à l'heure dans la plénière. Ensuite, nous ferons le point sur l'introduction du vaccin COVID-19 au Burkina avec un focus sur les défis logistiques liés à une telle introduction. Ensuite, quelques scolaires et personnes ressources du Burkina Faso viendront vraiment nous faire un partage d'expérience qui nous permettra de voir vraiment l'évolution, les actions sur le terrain des membres qui ont participé à la formation de Tichouri et aussi voir aussi l'impact de cette formation dans nos pays sur le terrain. Et pour finir, il y aura un moment d'échange où nous pourrons faire des compléments et poser aussi des questions aussi. Alors, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Toutes vos préoccupations seront prises en compte dans la réponse des intervenants. Alors, donc, sans plus tarder et en accord avec M. Bourema, le team leader pays, je voudrais savoir si monsieur le DPE n'est pas là, on pourrait passer directement au deuxième point. Non, je ne vois pas le DPV. Et comme parce que notre plaidoyer, c'était vraiment qu'il puisse vraiment parler en plénière. Voilà, ça a été déjà fait. Il a vraiment parlé vraiment de façon claire et nette. Donc, je pense que ce point, en tout cas, ça a été bien rempli. Et du reste, je le vois pas dans la salle. D'accord, merci. Alors, nous sommes dans la section ici, 9 personnes à partager, à pouvoir partager et 47 personnes qui nous regardent. Merci encore pour cet intérêt marqué pour la présentation de la session du Burkina Faso. Alors, sans plus tarder, alors nous allons aller au premier point qui concerne l'introduction, le point sur l'introduction du vaccin de la COVID et les défis vraiment inhérents à cette introduction qui sera présentée par M. Kaboré Bourema, le team leader pays. C'est à vous. Ok, merci Dr Koudambo. Et peut-être le petit rectificatif, je ne suis pas le team leader. Le team leader, c'est M. Nicolas Tchendrebeogo, voilà, qui a eu des contraintes ces derniers temps-là, qui n'a pas pu choisir. Je suis juste le point focal Covid et point focal également pour l'organisation de la présente conférence. Donc, voilà. Donc, en termes de présentation, si vous permettez, voilà, je dirais que c'est vraiment en fait l'introduction donc du vaccin COVID-19 au Burkina Faso. Quels sont les défis logistiques pour le PEV? Et maintenant, bon, ça c'est juste la situation géographique du Burkina en Afrique de l'Ouest pour ceux qui ne sont pas familiers. Et maintenant, ensuite, nous avons l'aperçu donc du Burkina Faso, et où on dit que c'est en Afrique de l'Ouest avec 274 000 km². S'il vous plaît, moi je ne vois pas la présentation, je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde. La présentation, peut-être qu'il faut que tu te déconnectes et puis tu reviens. En milieu rural, vous m'entendez? Oui, moi, on t'entend, on voit la présentation. Ok. Oui, je vais quitter et puis revenir. Voilà. Vous dites? Le rapporteur qui ne voyait pas ton écran, mais il va se déconnecter et revenir.
peux continuer. OK. OK, merci. Donc, il y a 51,7% de femmes, il y a 73% qui vivent en milieu rural, moins de 35% de la population représente en tout cas près de 78%. On a une soixantaine d'ethnies et nous avons le niveau d'instruction également qui est faible chez les personnes adultes. Je vais parler de 25 ans et plus. Et ensuite, nous avons comme le Burkina Faso qui est un pays à faible revenu comme plein d'autres pays dont les ambitions de croissance économique sont affectées par les crises énergétiques, alimentaires et financières. La pauvreté également qui est un phénomène de masse qui sévit beaucoup plus en milieu rural. Et l'économie repose sur l'agriculture, l'élevage et dans une moindre mesure le tourisme. Cependant, en fait, la chute des cours internationaux des produits d'exportation, les crises liées à l'épidémie d'Ebola, l'insécurité, les crises sociopolitiques et la Covid ont perturbé les secteurs du tourisme et des services au Burkina. Et toujours, en fait, au Burkina, mais sur le volet PEV, nous disons que le Burkina a adopté la vaccination de routine chez les enfants de 0 à 11 mois comme axe stratégique donc, du PEV. Et ça, dans les années 1980. Au départ, il y avait 7 maladies qui étaient concernées. Et en 1999, avec la constitution de Gavi comme partenaire mondial pour un accès vraiment des enfants aux vaccins dont ils souhaitent pour leur survie, le Burkina a profité et a introduit en tout cas plusieurs vaccins. Nous avons par exemple l'exemple de la PCV 13 en 2013, la deuxième dose d'IVAR en 2014, le vaccin anti-rougeole et ridéole le 1er mai 2015 et le vaccin MEN-Afrivac en 2010. Donc ici, nous présentons l'évolution des couvertures vaccinales de 2014 à 2019. Et là, nous voyons vraiment que, en fait, nous avons une performance, en tout cas, qui s'est stabilisée au cours de cette période. Stabilisée, mais pour certains aspects, en tout cas, en nette amélioration. Donc ici, c'est l'évolution de la couverture en DTC 3 de 1999 en 2018, selon, en tout cas, le Gavi. Et là, je fais remarquer que, si vous observez, en bleu, c'est les couvertures administratives déclarées par les autorités nationales. En vert, c'est l'estimation que l'OMS et l'UNICEF ont pu estimer selon leurs méthodes. Et vous voyez que, en tout cas, depuis 2009, il y a, en tout cas, les deux courbes se superposent. Et il y a eu l'enquête de couverture qui a intervenu en 2009 également. Et si on regarde, on voit que, en tout cas, il y a une concordance, en tout cas une cohérence entre les différents chiffres. Sauf en tout cas il y a beaucoup de sérieux, en tout cas quant au PEV, en tout cas au niveau du Burkina Faso. Et nous disons que dans le PEV, aussi bien au Burkina qu'ailleurs, toute innovation crée des doutes, des incertitudes et des méfiances, mais aussi en fait des opportunités. Et le Burkina a toujours su saisir les opportunités pour renforcer en tout cas le PEV de routine. C'est notamment le renforcement de la logistique roulante, la logistique chaîne de froid et la communication pour le PEV de routine. À présent, quelle est la situation de la COVID-19 au Burkina Faso? Donc ici, nous avons l'évolution de la COVID-19 depuis le premier cas, le 9 mars 2020 au 18 janvier 2021. Et là, vous voyez que, en fait, j'allais dire que même au Burkina, on a peut-être même trois vagues, même quand on parle de deuxième vague. Mais c'est vraiment ces derniers temps que vous voyez, il y a en tout cas une flambée, en tout cas inédite, donc du nombre de cas. Et en termes de répartition géographique, donc on fait remarquer que pratiquement ce qui est en rouge, ce sont vraiment les zones qui sont affectées. Presque tout le pays est touché donc par en fait cette situation. Et au niveau de Ouara, vous voyez que tous les districts également sont affectés donc par cette pandémie. Et la répartition des cas par sexe et par tranche d'âge, donc vous voyez en bleu, c'est les masculins et l'autre côté, c'est les femmes. Donc c'est vraiment les hommes qui sont beaucoup plus en fait touchés. Et la moyenne d'âge est de 38,1%, avec un écart type de 16,27%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une extrême variance entre les âges, l'âge variant entre 0 à 105 ans. Et le taux d'attaque par tranche d'âge nous montre que, en fait, nous avons à partir de 30 ans qui est
30 ans en montant, où le taux d'attaque est le plus élevé. Voilà, ça va de 46% à 55,9% chez les 45 à 59 mois. Et chez les décès, on fait remarquer ici également que la plupart des décès s'enregistrent chez les 60 ans et plus. Voilà, suivi des 45 et 59 ans. Voilà. Et donc là aussi, vous voyez que l'écart type aussi est encore important en fait, à ce niveau, 16,47 ans, avec un âge minimum de 26 ans et un âge maximum de 93 ans. Et la situation au 25 janvier 2021, là nous avons le nombre de cas, 54 cas, le nombre de décès à la date c'est 1 cas, le nombre de cas actifs à la date c'était 1567. Depuis le début de la pandémie, nous avons 118 décès avec les guérisons de 8472. Au total, le nombre de cas que nous avons enregistrés, ça fait 10 157 cas, dont 3 742 femmes. Les actions de lutte contre la COVID au Burkina, donc nous avons la prévention et le traitement. Et en matière de vaccination, on a mis ça en rouge parce que pour le moment, au niveau du Burkina, c'est en perspective, ce n'est pas quelque chose qui est effectif pour le moment. Et le processus d'introduction du vaccin COVID, nous avons en tout cas les étapes, donc c'est la mise en place du comité d'introduction qui est effectif, réalisé par le gouvernement. C'est le ministère de la Santé qui a fait la requête au GTCV et en tout cas obtenu l'avis favorable du GTV pour l'adhésion du pays au mécanisme COVAX, à la manifestation d'intérêt pour le mécanisme COVAX par le ministère de la Santé, la transmission d'un draft du plan de déploiement et du plan de vaccination à Gavi. On a les avis juridiques qui sont donc attendus par les autorités et pendant ce temps, il y a les poursuites des travaux, donc des différentes commissions qui se poursuivent pour parfaire les différents plans. Et à quel stade sommes-nous dans le choix du vaccin? Nous avons à présent 9 vaccins donc, qui sont listés. Peut-être que comme nous sommes là, s'il y a une mise à jour, on pourra le faire. Mais en tout cas, notre connaissance, c'est les 9 qui sont listés dans le mécanisme COVAX en phase 3 d'essai clinique. Et le pays, en tout cas, se donne en tout cas se fait le devoir de réunir beaucoup d'informations pour prendre en tout cas les décisions qui conviennent. Et outre les aspects d'efficacité, les préférences du pays pourraient porter vers les vaccins qui peuvent être conservés dans les réfrigérateurs du PEV de routine. Les conditions, en tout cas, pour réussir l'introduction du nouveau vaccin, il y a d'abord le choix du vaccin. Il faut que ce vaccin soit adapté aux conditions, aux capacités de stockage et à la chaîne de froid donc, du pays. Il faut qu'il y ait de bonnes stratégies de communication, une bonne définition des populations cibles, des stratégies de vaccination, la disponibilité de la logistique et le renforcement de la communication sur le PEV de routine. Les principaux défis du PEV, c'est vraiment comme tous les pays, l'épidémie donc de Covid-19. Et dans le cas du Burkina, c'est vraiment l'exacerbation de l'insécurité qui est un des facteurs. À présent, à ce jour, nous avons plus de 100 formations sanitaires qui sont fermées ou qui fonctionnent à minima. Nous avons plus d'1 million donc, de personnes déplacées internes. Et nous avons assisté en 2019 à l'assassinat de 4 agents et à l'enlèvement d'autres agents, ce qui complique donc les activités de stratégie avancées dans certaines zones. Et les difficultés d'approvisionnement même en vaccins dans certaines zones également. Nous avons 2 tiers des formations sanitaires qui disposent d'une chaîne de froid, donc qui sont devenues en tout cas obsolètes avec des pannes fréquentes. Et nous avons plus de 50% des formations sanitaires qui ne disposent pas de motos fonctionnels pour les activités de stratégie avancées. Et les opportunités pour le PEV avec l'introduction du nouveau vaccin, c'est vraiment le renforcement donc, de la qualité des ressources humaines, la qualité des données, la qualité de la surveillance des maladies cibles du PEV, la communication en faveur du PEV et surtout, le renforcement de la logistique en termes d'infrastructures, d'équipements et de moyens de transport dédiés au PEV. Ici, nous faisons un clin d'œil pour montrer comment les scolaires du Burkina peuvent contribuer en tout cas à l'introduction du vaccin Covid et également au développement donc, du PEV de routine. Nous disons les scolaires du pays peuvent contribuer à l'élaboration des documents stratégiques sur la vaccination, contribuer à la revue du PEV, contribuer à la définition et à la révision des stratégies de vaccination et contribuer également à la diffusion de bonnes pratiques en matière de vaccination, la réflexion pour améliorer donc la formation et pourquoi pas améliorer même à
à l'amélioration même de la formation et de la supervision des acteurs de vaccination et contribuer également à la mobilisation sociale. Et nous avons la possibilité également de partager, ça c'est en perspective que nous fixons en tant que scolaires, de partager les différents projets qui ont été élaborés après une revue par l'équipe scolaire avec les différentes autorités de la DPV et les différentes directions. Je vais parler des districts et des directions régionales. En conclusion, nous disons que malgré la pandémie donc, de Covid-19, l'épidémie donc, de polio et l'insécurité, la vaccination n'a pas été interrompue dans les formations sanitaires. Cependant, l'avènement de la Covid a impacté négativement donc, la vaccination dans notre pays. Et au regard du profil épidémiologique de la Covid-19 dans le monde et au Burkina, on fait allusion à la seconde vague, à la deuxième vague, la disponibilité du vaccin efficace peut être vraiment un espoir pour nos pays. Et l'introduction du vaccin reste vraiment un défi pour le Burkina, le ministère de la Santé au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci, M. Bourahima Kamore, pour cette brillante présentation. Alors, qui vraiment nous montre l'ampleur quand même de cette pandémie au niveau du Burkina Faso. Vous l'avez rappelé, à la date du 15 janvier, nous étions à 10 157 cas pour 105 décès. Alors, et cela montre aussi quand même que pour pouvoir arriver à bout de cette pandémie au Burkina Faso, il faille passer aussi par la case vaccination. Et cette étape de la vaccination aura quand même, va nous permettre de surmonter aussi quelques défis, vous les avez signalés. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en route, nous sommes toujours dans la session du Burkina Faso pour cette conférence Tistouri. Et nous voyons quand même nous sommes actuellement 51 personnes sur cette session. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Merci aussi pour tous vos messages d'encouragement. Actuellement, il faut noter quand même que les présentations vous aurez des liens quand même pour revoir quand même les présentations et avoir parfois parce que c'est des sessions qui sont enregistrées au fait. Alors, donc, sans plus tarder, réservez vos questions pour la page discussion à l'issue des présentations. Nous allons passer actuellement au deuxième point, à savoir le partage d'expériences de quelques personnes ressources et aussi des scolaires du Burkina Faso. Alors, la prochaine présentation portera sur l'expérience de la lutte contre le VIH avec le potentiel ou l'impact que cela peut apporter, le parallèle qu'on pourrait faire au niveau de la riposte communautaire à la COVID-19. C'est une expérience qui nous sera présentée par M. Traoré Sakodo, qui est le directeur exécutif de l'IPC. IPC, c'est vraiment l'initiative privée et communautaire pour la santé et la riposte contre le VIH, qui travaille de façon accrue et ardue dans le monde communautaire. Et nous pensons que cette capacité à mieux riposter contre les épidémies, les pandémies sur le plan communautaire peut servir quand même à la riposte contre la COVID-19. Alors, Monsieur Sakodo, vous avez la parole. Oui, monsieur le modérateur, et je pense que M. Sakodo est un responsable, un scolaire, qui va faire la présentation de scolaire du team leader, l'expérience des scolaires qui ont réalisé la vaccination dans la zone non lotie de Wapassi. Maintenant, IPC, c'est une autre présentation. Okay. Et juste, voilà, merci. Donc, j'ai partagé la présentation. D'accord. Donc, nous avons plutôt l'expérience des scolaires du Burkina Faso qui ont réalisé quand même des activités dans les zones non loties. Voilà, autant pour moi là. Merci. Monsieur Traoré,
le père Boussouma, est-ce qu'il est connecté? Alors, je ne le vois pas. Monsieur Traoré, bon, effectivement, je ne le vois plus. OK. Bon, si André, pourtant il était sur le plateau, s'il n'est pas là, peut-être que je vais poursuivre. Monsieur Kabore, vous pouvez voir ceux qui sont en attaque là, voir s'il n'est pas dedans. OK. Pour l'insérer. Vous pouvez insérer aussi Dr Bounabou qui avait écrit dans le chat qu'elle était déjà là. OK, mais je ne la vois pas. Je ne vois pas il faut qu'elle partage son écran. OK. Son écran et son micro. OK. Alors, je suggère alors qu'on passe quand même au troisième point. Comme monsieur Traoré n'est pas là, est-ce que c'est pas mieux qu'on passe au troisième point, le temps quand même de le contacter au cas où, et là, on pourra revenir. Oui, je viens de recevoir en fait un message du directeur de IPC qui me disait que bon, je pouvais peut-être faire la présentation parce que c'est pas lui, il a un souci de connexion. Ah, Donc, donc c'était vous voilà. qui devez faire ça. Donc, je pense qu'on peut, si monsieur Traoré n'est pas là, je vais peut-être faire la présentation. Okay. Sauf si quelqu'un dans l'Assemblée, si quelqu'un dans l'Assemblée souhaitait le faire, sinon je pourrais faire. Voilà, M. Traoré a encore demandé, donc je vais l'accepter. D'accord. Ok, allez-y alors, parce que là, oui. on va... M. Traoré est là. D'accord. Donc, M. Traoré, vous avez la parole. Désactivez votre micro. Et... Je n'ai pas le son. Je n'ai pas le son. Vous entendez? Allô? Alors, je pense qu'il ne nous entend pas. Il ne nous entend pas. Il dit qu'il n'a pas le son. Donc, je continue alors. Ok, continuez, c'est mieux. Ok, donc merci beaucoup, monsieur le Président. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter l'expérience de l'accélérateur d'impact. Vous entendez? Moi, je n'ai pas le son. Ok, donc j'ai l'honneur de vous présenter l'accélérateur d'impact d'Escola de Burkina et cadre de la vaccination dans la zone non lotie de Wapassi. Et donc, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que l'OMS, en collaboration avec la Fondation Apprendre de Genève, offre une opportunité de formation en ligne de courte durée. Cela permet aux acteurs du monde entier d'acquérir ou de renforcer leurs connaissances et compétences en vaccination. Et parmi, en tout cas, parmi les formations, nous avons le SPMVS, qui est les stratégies et pratiques mondiales de vaccination au niveau 1 et niveau 2, qui ont doté les apprenants en capacité pour identifier les problèmes liés à l'inégalité en vaccination et élaborer un projet pour réduire ces inégalités. Et à l'issue de chaque cours, chaque apprenant était amené à élaborer un projet individuel pour s'attaquer à un problème d'accès ou d'équité en matière de vaccination. C'est ainsi que dans le cadre de l'initiative l'accélérateur d'impact, le concept développé par la Fondation Apprendre de Genève, des scolaires du Burkina ont développé et mis en commun un projet unique pour renforcer l'accès équitable aux services de santé de vaccination. Ce projet a été développé en collaboration avec la DPV, la DRS, le district de Boulimougou, le CFPS de Sondrogo, et la population des zones non loties, que nous profitons en tout cas de l'occasion pour leur dire merci pour vraiment leur accompagnement. Parce que si nous n'avions pas la bénédiction de la DRS et des districts, nous ne pouvons pas avoir les vaccins pour pouvoir accéder aux enfants. Il a fallu aussi la collaboration de la population pour que nous puissions réaliser exactement notre activité.
Le choix du district de Boulmiougou s'est justifié par la faible performance donc, identifiée et la zone de Wapassi, que c'était une zone périurbaine avec de nombreuses personnes insuffisamment vaccinées. Et voilà. Et donc, l'objectif de l'initiative, c'était quoi? C'était vraiment de contribuer à réduire les inégalités en matière de vaccination chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes de la zone périurbaine de Wapassi. De façon spécifique, il s'agissait de vérifier vraiment les carnets des enfants de la zone périurbaine, de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans insuffisamment ou non vaccinés avec des antigènes du PEV, sensibiliser les populations sur les maladies évitables par la vaccination, vacciner les enfants qui ont échappé à une de leurs doses, aux mères d'enfants qui ont échappé à leur dose de vaccin, de déterminer les raisons de non-vaccination des cibles. Et comme méthodologie, nous avons procédé d'abord à la collecte de fonds. Et cette collecte de fonds, c'était quoi? C'était la cotisation des scolaires, chacun ayant donné ce qu'il pouvait. Ensuite, nous avons demandé des vaccins et des consommables aux responsables donc, de la vaccination au niveau des districts, après avoir informé les autorités nationales et régionales. Nous avons négocié un rendez-vous avec les leaders des communautés et des agents de santé à base communautaire donc de la zone. Nous avons recherché activement, porte à porte, les enfants et les mères non vaccinés ou insuffisamment vaccinés. Ensuite, nous avons vacciné ces cibles qui n'étaient pas à jour et sensibiliser la population sur l'intérêt de tenir leur statut vaccinal à jour. Et pour ceux qui n'ont pas bénéficié de la vaccination le même jour, parce qu'en temps, nous avons connu même une rupture de certains antigènes, rendez-vous a été donné pour qu'ils puissent poursuivre leur vaccination donc, au niveau du CSPS. Et les cibles, c'était les enfants de 0 à 59 mois, les mères d'enfants et les femmes enceintes. Donc, pour le déroulement, il faut rappeler que c'était le 2 février 2020 que l'activité a été réalisée et nous avons eu 2 mobilisateurs et 3 guides, 4 équipes de vaccinateurs accompagnés des agents de santé du CFPS de Sondrogo ont en tout cas réalisé l'activité et ça a duré environ 2h30. Et les résultats, nous avons pu vacciner. Monsieur Kabore, je ne vous coupe pas. Vous pouvez mettre la présentation en mode diapo, parce qu'on ne voit pas. En mode diapo. Merci. OK. J'espère que. Avec le. Ça va maintenant? Est-ce que vous voyez? C'est toujours le même format. Est-ce que c'est la première fois que je fasse ça en partage d'écran en mode diaporama? Bon, peut-être que je peux augmenter. Je peux juste augmenter. Mais voilà, peut-être. Voilà. Je peux augmenter la taille pour que ce soit plus visible. Comme ça, c'est bon? Encore un peu. Ouais, c'est bon. Je crains que ça déborde. Ouais, c'est bon. Ça va? Ah bon, OK. Je vais continuer. OK. Voilà, donc je disais que nous avons pu vacciner 19 enfants de 0 à 11 mois avec les antigènes cités ici, le Penta et autres. Nous avons eu 195 enfants de 12 à 59 mois qui ont reçu le VA, le VAR et le MEN-A. 46 femmes qui ont été rattrapées avec le 11 en VAC 3, 16 en VAC 4 et 19 au VAC 5. Et des conseils et des rendez-vous ont été donnés pour la suite de leur vaccination. Et ici, c'était vraiment les raisons de non-vaccination. Donc là, ils ont dit que parfois, en tout cas selon les maires que nous avons, les personnes que nous avons rencontrées, c'était le retard donc, des agents vaccinateurs au site de vaccination, le temps d'attente qui était vraiment long, des ruptures parfois d'antigènes, voilà, et les occasions, les occupations du moins personnelles donc des personnes EA. Il y a en fait aussi des gens qui n'ont pas pu citer la raison pour laquelle ils n'ont pas été vaccinés. Ici, nous montrons en tout cas, et c'est ça, j'ai trop augmenté, je ne vois pas l'entête. Voilà, les leçons apprises ici, c'est qu'en fait, il y a un nombre important d'enfants incomplètement vaccinés dans les zones non loties. En tout cas, pour là où nous avons visité. Et il y a la nécessité
qu'il en ait une stratégie spéciale comme la nôtre pour attraper en tout cas ces personnes insuffisamment vaccinées. Il y a insuffisance de sites de vaccination dans les zones non loties. Parce que dans la zone là-bas, en fait, quand on dit Wapassi, on a l'impression que c'est une zone vraiment restreinte, alors que c'est vraiment une zone très vaste qu'un seul site ne pourrait en fait couvrir. Il y a la nécessité effectivement d'avoir un appui régulier de l'équipe du CFPS pour les activités de vaccination dans les zones non loties. Et les agents de santé sont conscients de la situation. Et également, m'excusez, également, les stratégies, notre stratégie, comme la nôtre, a été vraiment productive parce qu'elle a contribué en tout cas à améliorer donc, la couverture vaccinale, en tout cas dans la zone identifiée. Donc, comme perspective, nous voulons en tout cas, nous avons fait le plaidoyer, nous poursuivons le plaidoyer pour couvrir toutes les zones vraiment non loties afin de rattraper tous les enfants insuffisamment vaccinés. Et nous avons dit au niveau de la DPV, mais ça c'est vraiment à tous les responsables de la vaccination, il faut qu'on trouve des stratégies appropriées pour cela. Et donc, comme conclusion, nous disons que les cours scolaires de l'OMS sont d'un grand intérêt pour le peuple du Burkina Faso. Les résultats obtenus à partir de cet exercice sont les fruits des cotisations des scolaires eux-mêmes et ce qui ça montre en réalité que la partie visible de l'iceberg. Donc, nous avons encore des personnes insuffisamment vaccinées dans certaines zones dans notre pays. Et les scolaires et les professionnels de santé de la vaccination au Burkina Faso ont besoin d'un accompagnement des partenaires pour mettre en pratique les compétences et leur motivation et en vue donc d'améliorer les couvertures vaccinales. Donc, nos remerciements, c'est vraiment à l'endroit de l'équipe du CSPS de Sondro, l'équipe qui a diffusé. Allô, M. Kaboré? De l'OMS, parce qu'en fait, il y a des scolaires de l'OMS et d'autres ONG qui nous ont accompagnés. Merci, merci pour votre attention. Ok, merci M. Kaboré pour cette présentation qui nous a permis effectivement de voir vraiment l'apport quand même des participants aux différentes sessions, aux différents niveaux de la formation Tichouri dans l'amélioration vraiment de la qualité, de l'amélioration de la vaccination. Et cet exemple vraiment des actions dans les communautés non loties nous a permis vraiment d'appréhender sur le terrain les résultats tangibles qu'on peut atteindre. Et tout ceci vraiment s'insère dans tout ce que l'État fait, tout ce que la DPV fait pour améliorer la qualité de la vaccination. Alors, il nous reste moins de 15 minutes et pour pouvoir avoir plus de temps pour échanger, nous allons directement aller à la dernière présentation, à savoir l'expérience dans la lutte contre le VIH qu'on pourrait utiliser pour améliorer la réponse de la COVID-19 au niveau communautaire. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat, ça sera pris en compte dans la discussion. Merci. Alors, ce dernier point nous sera présenté par M. Traoré. J'espère qu'il a le son maintenant. C'est ça? Non, c'est moi qui vais être encore. Je crois qu'il a ça, il entend maintenant. Oui, il entend, mais je ne crois pas qu'il pourra présenter. Ah, ok, d'accord. Je ne crois pas qu'il pourra présenter. Maintenant, peut-être que là, je vais aller vraiment vite dans cette présentation. Il faut aller vraiment à l'essentiel. Oui, c'est ça. Ok, je vous laisse la parole alors pour le faire. Merci. Ok, merci. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est reparti. Hein? Oui, c'est reparti. Voilà, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon? Oui. Ok, donc je m'excuse vraiment pour cela parce que c'est le directeur même qui devait en fait, mais il dit que lui il était obligé même de suivre la plénière
à partir de Facebook. Donc, il ne peut pas en fait interagir. OK. Donc, l'IPC, c'est vraiment une ONG nationale qui œuvre de promotion de la santé et de riposte au VIH. Et avec cette conférence, il a trouvé qu'ils pouvaient présenter en fait leur expérience, juste parce que quand on lit en fait la plupart des documents, en fait, je vois que le rôle de la société civile, le rôle des acteurs communautaires sont en tout cas attendus dans la lutte contre la COVID-19. Et donc, IPC, en fait, c'est une ONG qui a été créée en 1994, et au moment en fait où le VIH-Sida, en tout cas, faisait beaucoup donc de ravages, si je peux emprunter ce terme-là. Et donc, il est composé, il a plus de 20 ans d'expérience, et avec un réseau d'associations qui couvre le territoire national. Et la direction exécutive est une équipe polyvalente. Nous avons les médecins nous avons les acteurs, les médecins de santé publique, des spécialistes donc de la santé communautaire. Et la vision de l'IPC, c'était vraiment un monde où les communautés mobilisées ont mis fin à la transmission du VIH, où elles sont en bonne santé et jouissant de leurs droits humains. Et la mission, c'est vraiment de contribuer à la réduction de la pandémie du VIH, des IST, mais aussi de leur impact au Burkina Faso, et de façon globale améliorer la santé des populations par le renforcement des actions de la société civile et du monde communautaire. Donc, ici, c'est juste pour montrer au début du VIH le scepticisme et les rumeurs qu'il y a eu sur le VIH. On a dit que c'était le groupe homosexuel et les travailleurs du sexe. Monsieur Carolin, voilà. Vous m'entendez? Voilà, maintenant c'est bon. OK. Donc, on avait dit aussi que le sida c'était lié à la sorcellerie ou à la malveillance de certaines personnes. Et le sida aussi, c'était une simple information pour décourager les amoureux. Et voilà. Bref, juste pour dire qu'en fait, pour eux, au début, en tout cas, le VIH n'existait pas. Et on voit qu'avec la COVID aussi, pratiquement, on a dit que le COVID, là, c'est pour les personnes riches, c'est pour ceux qui sont dans les climatiseurs, et ainsi de suite. Et ici, en tout cas, l'IPC, avec ce contexte, a développé des approches pour vraiment s'attaquer en fait au VIH-Sida. Et des actions de riposte de la société civile, la mobilisation des ressources techniques et financières au profit des interventions, le plaidoyer au niveau local, national et international pour l'accès aux services et aux ARV. Donc, et également, il y a eu de la formation, en tout cas, qui a été réalisée pour tous les aspects, aussi bien la sensibilisation, la prise en charge et le plaidoyer. Et également, on a développé des outils les populations clés dans le cadre stratégique de lutte contre le sida. On a vu la prévalence du sida qui est passée de 7,17 en 2000 à 0,7 en 2020. Voilà. Donc 2020, je pense que c'est la situation des données de 2019. Il y a également la dispensation des ARV dans les structures publiques, privées et dans les centres communautaires. La dispensation communautaire des ARV qui est actuellement en perspective. Il y a l'implication effective des acteurs communautaires dans la lutte à travers les subventions type VIH financées par le Fonds mondial. Il y a l'existence de réseaux d'acteurs communautaires de lutte contre le VIH et il y a l'existence de leaders de populations clés qui sont engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Et maintenant, ici, c'est juste faire la ressemblance dans la représentation sociale entre COVID-19 et COVID-19 et VIH. Donc, dans la pandémie à VIH, il y avait des informations non fondées et des rumeurs. Voilà, la population ne croit pas à l'existence de la pandémie. Donc, comme dans le Covid également, il y a des rumeurs également qui existent. Beaucoup qui pensent que c'est une invention de l'Occident pour mieux dominer le monde. Il y en a qui pensent que la Covid est une maladie des personnes qui vivent sous climatiseurs. La Covid est une maladie des personnes riches. Voilà, c'est des rumeurs en tout cas que nous avons.
Et il y en a qui pensent qui pensaient que le Covid, là, le corona ne peut pas vivre en Afrique avec la chaleur. Et la vaccination contre la Covid est une occasion pour introduire des microbes dans les organismes. La transmission de la Covid passe par le comportement établi comme règle dans nos sociétés de salutation. Bon, en fait, c'est juste ici, c'est pour faire le lien VIH, rapport sexuel qui était tabou. Covid est lié à la salutation. Aujourd'hui, quand tu salues quelqu'un qui n'a pas attrapé la main, bon, c'est comme si c'est par manque de respect. Et comme le VIH, la lutte contre la COVID-19 nécessite également des changements de comportement. Et le VIH, comme la COVID-19, nécessite aussi la mobilisation sociale et la participation communautaire. Et ici, la différence, c'est que la COVID-19, on le dit. Monsieur Kaboré, vous nous savez? Il existe un vaccin contre le Covid, alors que pour le VIH, il n'en existe pas. Donc, pourquoi le IPC s'intéresse à la lutte contre la Covid? Donc, on avait demandé aussi de supprimer les flèches blanches. L'IPC, c'est vraiment les 20 ans d'expérience qu'il a, donc pour pouvoir en fait s'impliquer dans la lutte contre le virus et ses implications. Et nous avons également qu'il y a les stratégies de sensibilisation que l'IPC a développées depuis ces années de choses en termes d'IEC, en termes de plaidoyer de renforcement des capacités. Il y a la réflexion qu'on peut faire, c'est que la stigmatisation, la peur, la théorie de complot a été entretenue dans les journaux, dans les masses médias et dans une moindre mesure des publications à travers Internet. Pendant ce temps, la pandémie progresse. Cela jusqu'à ce que des communautés se mobilisent. Ça, c'était vraiment dans le cadre du VIH. Depuis lors, voilà, nous avons des actions qui sont menées et en tout cas, nous sommes en phase de gagner cette lutte. Et depuis, en tout cas, on a eu également la CISMA qui a été réalisée en 2001 sous le thème « Les communautés s'engagent », suivi de l'appel de Ouagadougou pour l'accès des ARV donc dans les pays en développement. Donc, nous pensons que la contribution de la société civile dans le VIH a permis d'engranger des résultats significatifs et probants. Et donc, nous pensons qu'en lien avec également les objectifs de la situation du Covid au Burkina, l'IPC peut également agir dans le cadre pour promouvoir la santé et la lutte contre la maladie et analyser également donc, le développement des services de dépistage communautaire du Covid, appuyer les directions en charge du ministère de la Santé dans la vaccination et le développement des activités de promotion de la santé, apporter l'appui aux acteurs communautaires dans le suivi des cas contacts, analyser la faisabilité du screening au niveau communautaire. Donc, et promouvoir donc les droits humains et l'égalité des genres dans la lutte contre la Covid, appui technique et matériel financier aux organisations à base communautaire pour réussir en tout cas cette lutte et renforcer également le système communautaire. Et participer au cadre de concertation des acteurs de la société civile et également renforcer la gouvernance et la mobilisation des ressources de la gestion d'informations stratégiques. Donc, voilà. Et en conclusion, nous pensons que créé depuis il y a 20 ans, IPC en tout cas peut jouer un rôle de leadership dans l'organisation de la société civile et considérablement contribuer aux résultats atteints, en tout cas comme cela a été fait dans le cadre du VIH. Donc, et en tout cas, IPC n'est plus seulement dans le VIH, mais depuis 2012, IPC a élargi et couvre désormais la santé sexuelle et reproductive, la problématique du genre et l'accès des services de santé, avec aussi des succès et des défis qui sont encore à relever. Donc, en conclusion, vraiment, c'est que, voilà, le Burkina et le monde fait face à la Covid. Et pour vraiment réussir cela, nous pensons que l'appel du gouvernement, si le gouvernement fait appel, IPC, comme vraiment l'ensemble des acteurs de la société civile, peuvent avoir. Alors, merci beaucoup, Kaboré. On t'a perdu vers la fin. Voilà. Je pense que tu as quelques soucis. Merci, donc, Kaboré. Je pense que c'est bon. Voilà, ça, c'est vraiment les partenaires donc, qui ont appuyé IPC depuis ses ambitions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi, Kaboré, pour cette présentation, vraiment qui nous a permis de voir vraiment les initiatives de IPC qui pourraient être, en tout cas, répétées ou répliquées dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps. Je pense même qu'on nous invite déjà à aller en plénière, mais nous allons revenir vraiment sur quelques questions quand même qui ont été posées dans le chat et que j'aimerais quand même que si on a des clarifications à apporter. Merci vraiment pour tous vos messages d'encouragement. Je pense que c'est ensemble qu'on pourra vraiment améliorer cette initiative et cette intervention. Alors, il y a d'abord une question de M. Tondo sur le choix des cibles de 0 à 59 mois. Je ne sais pas si c'est pour la présentation, la première ou la deuxième, ça n'a pas été clarifié. Alors, deuxième question, vous notez peut-être, M. Kaboré, vous pourrez vous... Oui. Voilà. La deuxième question, c'est un peu la période, de situer la période de l'activité au niveau de l'impact du travail des scolaires, l'expérience des scolaires. Est-ce que l'activité s'est menée, l'activité à Wapassi, là, s'est menée à quelle période, au fait? C'est M. Kassoum Nikema qui a posé cette question. M. Patrice Nana, c'est de savoir, est-ce qu'à l'issue vraiment de cette expérience au niveau de Wapassi, est-ce qu'il y a eu une rencontre avec le ministère de la Santé pour partager un peu les recommandations et puis voir comment on peut faire avancer les choses ou bien montrer ces résultats au niveau du ministère ou à d'autres instances. Alors, M. Djiri Ibrahim voudrait savoir, est-ce que le niveau de couverture dans les CSPS de Sandogo s'est amélioré après cette intervention? Voilà. Et pour finir, Dr Foro qui aimerait qu'on clarifie un peu le rôle des acteurs opérationnels, que ce soit le CD, le PEV, dans la dernière présentation, l'initiative communautaire. Quel sera un peu le rôle des acteurs opérationnels si on voulait apposer cette stratégie au niveau de la lutte contre la COVID? Voilà, résumé un peu pour commencer cette première slide de questions. Si vous avez des éléments de réponse à apporter rapidement. Merci. OK. Merci beaucoup. Donc, je remercie vraiment pour les uns et les autres pour l'intérêt porté en fait aux différentes présentations, surtout à l'expérience des scolaires. Voilà, la période, c'était vraiment en février. Je pense que c'était le 9 février que en fait, l'activité s'est déroulée en fait, sur le terrain en une journée. Et nous avons fait 2h30 en fait, sur le terrain avec vraiment les scolaires, l'équipe du CSPF et la population. Et la cible de 0 à 59 mois, pourquoi? Parce que c'était vraiment c'était pour couvrir la vaccination de seconde année de vie. Voilà, parce qu'il y a des doses qui sont administrées à 18 mois. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas limité en fait aux choses. C'était juste par rapport en fait à cela. Voilà. Et sinon, en fait, bon, quand on voyait un enfant de 0 à 59 mois, on s'intéressait de voir quel était son statut, mais on ne pouvait pas le rattraper. Mais ça permettait aussi de voir aussi quelle était la situation vaccinale des enfants. Et partager le résultat avec le ministère de la Santé. Le rapport a été partagé avec le ministère de la Santé, avec la DTV, avec la Fondation Apprendre de Genève. Donc, ça a été vraiment, en fait, partagé entre les acteurs. Et est-ce que la couverture vaccinale s'est améliorée dans les choses? Bon, j'avoue que là, on va peut-être regarder, parce que je voyais quelqu'un dans le groupe, je pense à Madi Colombo et autres qui sont les acteurs au niveau des choses. Sinon, à mon niveau, je n'ai pas en tout cas... Alors, je pense que M. Kaboré a quelques soucis. À cette question. Et maintenant, les acteurs opérationnels, la lutte contre la COVID, c'est d'abord le leadership du pays. Donc, c'est le pays qui décide de qu'est-ce qui va être fait. Et maintenant, les acteurs communautaires, on vient en appoint. Donc, il n'y a pas une stratégie des acteurs communautaires à part et les acteurs chauds. Non, dans la lutte contre les choses, c'est comme dans la vaccination.
Oui, allô? Docteur Koudabou? Ok, merci. Donc, je pense que c'était l'ensemble des questions. La dernière question demandait quel était le rôle des acteurs des acteurs opérationnels. Donc, nous pensons on suit, en fait, il y a une politique nationale qui est décrite. Nous, on va s'aligner et on va faire des propositions maintenant qui entrent dans, en fait, ce cadre. D'accord. Alors, pour terminer, vous avez les causes de la faible performance de la couverture vaccinale dans les districts sanitaires de Bourméougou. Il y a M. André Nikema qui demandait s'il pouvait avoir cela. Bon, je pense que ça n'a pas été spécifiquement abordé ici, mais si quelqu'un a des éléments, il pourrait partager avec lui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre à ça. Ok, bon, je pense que ça sera hasardeux de m'engager en fait à donner cela, mais notre analyse c'était de voir quand en fait il y avait la faible cause, c'était de voir quels sont les enfants ou les communautés insuffisamment vaccinées. Et donc si on identifie maintenant, on allait dans ce sens. Et donc c'est quand on a identifié Bourméougou, on a vu que en fait il y avait dans les zones. Donc, on a dit bon, que ces flèches-là constituent les 3 contacts-là, que ça quitte de la formation sanitaire. Monsieur Taboré flanche un peu. Alors, on va y aller quand même. Continuez. Oui, ça va un peu. Je disais que ça va être hasardeux de m'aventurer pour dire que c'est ça qui est les zones non loties qui constituent la cause. Mais nous avons identifié que les zones non loties, en tout cas, avaient des problèmes. OK. Merci. Alors, pour la question de savoir si l'expérience a été partagée au ministère autour, nous avons quand même un complément de M. Daourou, Patrice Koulibaly, qui affirme quand même que le rapport de l'expérience de Wapassi a été partagé à l'ensemble des acteurs, donc y compris les acteurs du ministère et autres partenaires. Merci pour ce complément. Merci beaucoup. Alors, donc, je regarde un peu, je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Alors, je vais déjà remercier l'ensemble des participants. On était autour de 57-56 au départ. Et je pense qu'avec un peu l'invite à aller aux sessions, le nombre a un peu diminué. Nous sommes autour de 35 actuellement. Donc, tour à tour, nous avons pu avoir un point sur la vaccination, l'introduction du vaccin Covid. Nous avons partagé quelques expériences aussi de l'impact des acteurs formés, des acteurs scolaires sur le terrain. Et nous avons aussi eu quelques partages d'expériences dans la lutte contre la Covid-19. Alors, je pense que pour les questions de partage des présentations, je crois que vraiment, on va synchroniser avec Reda et voir dans quelle mesure cette présentation peut être partagée aux différents acteurs. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, merci à tous les présentateurs, merci à ceux qui n'ont pas pu intervenir. Le temps était très fort, nous venons de largement déborder. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous sur tous les forums. Faudra essayer sur le chat aussi. Allez, merci à tous et rendez-vous à la première. Merci beaucoup.